Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire page 29. Je lis le texte. Un homme malhonnête. Voici la suite de l'histoire Le bûcheron honnête. Page 13. Arrivé au village, le bûcheron, très content, raconta l'heureux événement. Un homme n'arrêtait pas de le jalouser. L'homme jaloux passa la nuit à réfléchir. Il voulait à son tour se procurer de l'or aussi facilement. Tout le matin, il prit la direction de la forêt. Le voilà déjà au bord de la rivière, faisant semblant d'abattre un arbre. Tout à coup, le jaloux laissa glisser une vieille cognée dans l'eau et se mit à pleurer. Notre petit vieux, à barbe blanche, apparut et lui dit « Mais qu'as-tu à crier et à sangloter comme ça, mon ami ?»« Ma cognée, ma belle cognée est tombée dans l'eau, » répondit l'homme jaloux. « Ce n'est que cela. Attends, je vais la retrouver. » Il enleva sa veste, plongea et reparut aussitôt, montrant la vieille cognée de fer. « Mais ce n'est pas ma cognée, » répondit le faux bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt avec une cognée d'argent. « Non, 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 ce n'est toujours pas la mienne, » dit encore le faux bûcheron en hochant la tête. Le petit vieux plongea de nouveau et revint cette fois avec une cognée d'or. « Oui, je la reconnais, » s'écria vite l'avare. « C'est bien la mienne. Oh, ma jolie cognée. »« Bien, » dit le vieux, « attrape-la donc. » Ainsi, la cognée vint siffler aux oreilles du malhonnête. Puis, hop, avant même d'avoir le temps de la toucher ou de bien la voir, elle tomba dans l'eau et disparut avec le petit vieux d'après Nata Caputo. Rappel. Relis le texte. Un bûcheron honnête, page 13. Résume l'histoire avec tes propres mots. Je comprends et je dis. Première question. Où se passe la scène? Quels sont les personnages? Comment sont-ils? Où se passe la scène? La scène se passe dans la forêt, au bord de la rivière. Quels sont les personnages? Le jaloux, l'homme jaloux, ou le faux bûcheron et notre petit vieux à barbe blanche. Comment sont-ils? Le faux bûcheron est en train de jalouser le bûcheron honnête. Et notre petit vieux est en train de tester le faux bûcheron. Deuxième question. Que fait l'homme? Tout à coup, le jaloux laissa glisser une vieille cognée dans l'eau et se mit à pleurer. Ça veut dire l'homme laissa glisser une vieille cognée dans l'eau et se mit à pleurnicher. Ou à pleurer. Que fait le vieux à barbe blanche? Il teste le faux bûcheron. Il lui dit, mais... Tout à coup... Mais qu'as-tu à crier et à sangloter comme ça, mon ami? Ce n'est que cela. Attends, je vais la retrouver. Il est en train de tester, en même temps, en faire semblant d'aider le faux bûcheron. Est-ce que l'homme a été récompensé comme le bûcheron? Non, il n'a pas été récompensé comme le bûcheron. Pourquoi? Parce qu'il est un homme malhonnête. Il n'est pas honnête. Il ment et il vole. Parce que si le petit vieux à barbe blanche lui a donné la cognée d'or et d'argent, ça veut dire il les aura volés. Et ça, c'est pas un homme honnête, c'est un homme malhonnête. Par quel mot ou expression l'auteur a-t-il remplacé l'homme? On va voir. L'homme jaloux. L'homme jaloux aussi. Le faux bûcheron. Le faux bûcheron aussi. L'homme malhonnête. Voilà, du malhonnête. Le mot facilement indique le temps, le lieu ou la manière. Ça veut dire le CCL,
le CCT, le CCL et le CCM. Ici, pardon. On l'a déjà vu. Facilement. La manière. Relève dans le texte tous les adjectifs qualificatifs. Jaloux. Sans se procurer de l'or aussi facilement. Tôt le matin, déjà au bord de la rivière, faisant semblant d'abattre un arbre. Encore, on n'a pas trouvé. Le jaloux, une vieille cognée, petit, blanche, on n'a pas encore ici, ma belle cognée ici, jaloux, la vieille cognée, vieille, ce n'est pas ma... Faux, petit, non, ce n'est toujours pas le faux. Oui, je la reconnais, c'est la mienne. Oh, ma jolie. Bien. Malhonnête. Le petit. Et voilà, tous les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qu'on a ici? J'écris dans mon cahier. Je relis l'histoire Un homme malhonnête, puis je réponds aux questions. Première question. À quoi réfléchissait l'homme jaloux? L'homme jaloux réfléchissait comment se procurer de l'or aussi facilement. Que fit-il le lendemain? Il prit la direction de la forêt. Au bord de la rivière, il faisait semblant d'abattre un arbre. Cite les différentes actions effectuées par les deux personnages. On a dit l'homme malhonnête passait la nuit à réfléchir. Action 1. Prit la direction de la forêt. Faisant semblant d'abattre un arbre. 3 actions. Laissa glisser une vieille cognée dans l'eau et se mit à pleurer. Aussi, c'est une action. On va dire aussi... Qu'est-ce qu'il fit là? Il mentit. Parce que sa cognée, elle n'est pas belle, elle est vieille. Alors, voilà ce qu'il fit. Encore, il mentit. Ce n'est toujours pas la mienne. Oui, ici aussi, il mentit. On va voir le petit vieux. Il testa le faux bûcheron et fit semblant de l'aider et fit disparaître la cognée d'or et la fit siffler aux oreilles du malhonnête. Voilà ce qu'il fait, d'après le texte. A-t-il réussi à se procurer de l'or ou de l'argent? Pourquoi? Non, il n'a pas réussi parce qu'il a menti. Dans la phrase suivante, à quoi renvoient les mots ou les expressions en gras? Oui, je la reconnais, c'est la mienne. Là est la mienne. Bien sûr, ça renvoie sur la cognée. Dans les phrases suivantes, trouvez les antonymes des mots en gras. Tôt le matin, il prit la direction de la forêt. Ma belle cognée est tombée dans l'eau. Ce n'est pas ma cognée, répondit le faux bûcheron. Tôt le matin, on va dire le soir, il prit la direction de la forêt. Ma moche, ou plutôt ma vieille cognée est tombée dans l'eau. Ma moche cognée est tombée dans l'eau. Ce n'est pas ma cognée, répondit le vrai bûcheron. Relève dans le texte 2 adjectifs qualificatifs de sens voisin. Ils ont presque le même sens. Dans le texte, ça renvoie sur le même sens. Alors on peut dire le jaloux et le malhonnête. 2. Je m'entraîne à mieux lire. Ainsi, la cognée vint siffler aux oreilles du malhonnête. Puis, hop, avant même d'avoir le temps de la toucher,
ou de bien la voir. Elle tomba dans l'eau et disparut avec le petit vieux. Avec mon camarade, je joue la synthèse. Le petit vieux. Mais qu'as-tu à crier et à sangloter comme ça, mon ami? Le bûcheron. Ma belle cognée est tombée dans l'eau. Je rejoue. Mais qu'as-tu à crier et à sangloter comme ça, mon ami? Ma belle cognée est tombée dans l'eau. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de la leçon. J'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle leçon. À bientôt les amis.